allez bien. Alors aujourd'hui je viens vous présenter une recette de sauce gombo qu'on appelle chez nous soupe au kanya. Pour cette recette on aura besoin de poissons. Donc là j'utilise du mérou, mais vous pouvez utiliser un autre poisson qui n'a pas beaucoup d'arêtes bien entendu. Des oignons, donc je vous en montre un pour l'exemple, mais j'en ai utilisé 3, je mettrai tout en barre d'infos. Du cong fumé, des feuilles de laurier, du cymbium séché qu'on appelle chez nous du yet, de l'aubergine africaine et des morceaux de poisson salé, de l'ail et 2 piments pour parfumer la sauce. J'ai également utilisé des épices maison, donc ça c'est des épices que j'ai faites maison, je vous montrerai la recette plus tard. Et bien entendu du gombo, qui est la base de la recette d'ailleurs. Alors, une fois vos ingrédients lavés et préparés, vous faites bouillir de l'eau. Quant à la quantité d'eau, vous faites vraiment comme vous le sentez. Ça dépend de la quantité de sauce que vous voulez. Dans lequel je viens plonger mes feuilles de laurier, mes épices maison, mon cymbium, donc le yet, et un tout petit peu de sel. Il faut faire attention au sel parce que il y a déjà les poissons salés, donc votre sauce risque d'être trop salée si vous salez déjà dès le début, quoi. Et ensuite, vous mettez les poissons, bien entendu, et vous les laissez le temps de cuire. Une fois que les poissons sont cuits, vous allez les retirer. Donc voilà, le poisson est cuit, on le retire et on vient rajouter le gombo. On vient rajouter le gombo, mais attention, ne retirez pas le cymbium. Il faut le laisser tout au long de la cuisson dans la sauce afin qu'il soit bien tendre et bien mou. Facile à manger parce qu'il est assez dur. Donc vous retirez uniquement le poisson, mais le yet vous le laissez à l'intérieur de la sauce pendant tout au long de la cuisson. Donc on mélange et on vient couvrir, on laisse bouillir tranquillement. Voilà, notre sauce commence à prendre forme. On va ajouter tous nos ingrédients et on va laisser cuire tranquillement. Donc là, vous voyez, j'ai baissé le feu pour vraiment laisser le temps de cuire et mijoter tranquillement. On n'est pas pressé. Une fois tous nos ingrédients dans la marmite, on vient mixer nos 3 oignons, l'ail, ainsi que 3 bouillons de poisson et un bouillon de légumes. On mixe le tout et on vient le mettre dans la sauce. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas trop saler dès le départ, il faut juste mettre une pincée de sel pour relever un petit peu le poisson et puis c'est tout. Parce qu'après il y a les bouillons, les poissons salés et tout. Donc il faut faire attention au sel tout au long de la préparation de votre sauce en fait. Même ne pas en mettre et limite rajouter à la fin. Vraiment, c'est comme vous le sentez. Moi, en l'occurrence, j'en ai mis juste au début et j'ai pas eu besoin d'en rajouter après. Et voilà, notre sauce commence à prendre forme. Maintenant, on va rajouter notre sumbala. Donc là, j'ai utilisé du sumbala mixé. Mais vous pouvez utiliser le sumbala en poudre. C'est comme vous le sentez. Mais moi, je trouve que le sumbala mixé a beaucoup plus de saveur. Donc, vous mettez 2 cuillères à soupe.
Ensuite, on vient rajouter l'huile de palme. Comme là, il fait froid, je vous conseille de mettre votre huile de palme dès le début de votre préparation, à côté de votre marmite. Ça lui permettra de fondre et d'avoir une texture un petit peu plus liquide. Ça sera plus facile à mettre dans la sauce. Donc moi, dans mon cas, je l'ai sorti un petit peu trop tard, mais ça va. Donc vous mettez l'huile de palme. Alors pour la quantité d'huile de palme à mettre dans la sauce, c'est vraiment par rapport à la quantité de sauce que vous faites. Donc moi j'en fais en grande quantité, donc c'est pour ça que j'en mets autant. Et ensuite vous mélangez bien bien bien. Faut pas laisser l'huile de palme au-dessus comme ça. Faut bien le mélanger pour que ça se mélange bien avec les autres ingrédients. On remue bien et vous en rajoutez si vous le désirez. Moi je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, donc j'en ai rajouté encore. Ensuite, on vient s'occuper du poisson. Donc, on va retirer la peau et les arêtes. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas prendre un poisson qui a trop d'arêtes parce qu'on va uniquement garder la chair. Ensuite, je viens rajouter ma poudre de gombo. Donc là, j'en ai mis 2 cuillères à soupe. Vous pouvez ne pas en mettre, hein, c'est facultatif, mais moi j'aime bien en mettre. Donc voilà, si vous n'aimez pas ça, n'en rajoutez pas. Vous voyez que ma sauce a bien pris forme, donc on mélange bien la poudre de gombo. On mélange bien. Alors cette recette, vous pouvez également la faire à base de viande ou de fruits de mer. Là, j'en ai pas rajouté parce qu'il y avait des allergiques aux fruits de mer. Mais en général, j'en mets. Mais je reviendrai avec une recette à base de fruits de mer qui est aussi une recette super bonne. Ensuite, on couvre et on laisse cuire tranquillement. 10 minutes plus tard, je vais rajouter mon épice secret arôme à base d'origan, de romarin et de basilic pour plus de saveur. J'aime trop cette épice. Et je viens également mettre mes poissons. Pour les poissons, j'ai gardé les têtes parce que ma mère adore ça. Et je mets les poissons en les émiettant. Après avoir mis les poissons, vous laissez 10 minutes supplémentaires et c'est prêt. Vous mélangez, vous goûtez votre assaisonnement. S'il faut rajouter du sel, vous en rajoutez. Moi, j'en ai pas rajouté parce que je trouvais que c'était déjà salé. Et voilà.
Et voilà, c'est prêt. Vous pouvez accompagner cette sauce avec du riz ou du foufou, c'est comme vous voulez. Mais nous, on le mange principalement avec du riz. Je n'ai pas encore goûté avec du foufou, mais j'aimerais bien tester. En tout cas, voilà, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez surtout pas de vous abonner, de mettre un like, de commenter et de partager. Et je reviens très bientôt avec une nouvelle recette. Jokonyal!